direction Batad, où se cache la 8e merveille du monde. Façonnées en terrasse à la perfection, les rizières de Batad sont d'une symétrie et d'une esthétique étonnante. Les terrasses de riz de Batad existent déjà depuis 2000 ans. Et ça, malgré les nombreux défis et revers causés par les catastrophes naturelles. On a l'impression d'être dans un amphithéâtre de rizières avec des escaliers interminables. D'ailleurs, pour ceux qui ont les genoux sensibles comme moi, s'abstenir ou sinon porter un sac vraiment léger parce que vous allez vraiment s'ouvrir. Voilà comment je me sens. J'ai des courbatures d'hier. Au niveau des mollets, un peu mal aussi aux épaules parce que le sac est vraiment lourd. Aujourd'hui, j'ai extrêmement mal aux jambes, nos cuisses, ça faisait trop mal, fessiers. J'ai mal au genou droit. Il y a trop de poids dessus. Là, avec Karine, on attend les masseuses. Parce que oui, dans les guest house, on peut se faire masser. C'est juste 350 pesos. Allez, à demain. L'aventure s'enchaîne avec un trekking en montée. Mais franchement, on a souffert. Hein. Moi, personnellement, j'ai vraiment souffert. Même la petite Lisa. Et on avait une vue incroyable sur les terrasses de riz de Batad. Le seul endroit où on a signal. Alors si on veut avoir le signal téléphonique, il faut escalader tout ça là. Hop, et tu te connectes. J'ai oublié d'envoyer un mail. Ouais. Attends, merde. Je remonte vite fait. Il était en train de vérifier si dans le village de Patpat on avait de l'eau, on avait de l'électricité, on avait ce qu'il fallait pour justement notre nuit là-bas. Dans le village de Patpat, il n'y a ni eau ni électricité, mais Frankie a pensé à tout. Même dans le noir total, il a réussi à nous concocter un bon repas. Qu'est-ce qu'on mange à Patpat? Ben, on mange des pâtes. Il nous a préparé en plein village, au milieu des montagnes des Philippines, des pâtes. Enfin, vous vous rendez compte? Et c'est la première fois que je voyais un local, un ifugao, manger une assiette de pâtes. C'était énorme. Miskin, il n'en pouvait plus, je crois, le lendemain, son ventre il est un peu retourné parce que bon, les produits laitiers, quand on n'a pas l'habitude, ça fait vite mal au système digestif. Mais c'était un superbe moment d'échange entre un local et des Européens. Okay, last day in Ifugao with Frankie and his family. Là, je suis en train de traverser un pont. T'es prête? Ouais. Allez, c'est parti. Les mains de l'air. Et mon aventure s'est terminée par une balade de village en village, Giti, puis le village de Bangaan, tandis que Frankie et sa famille ont continué leur trekking jusqu'à Mayoya, au Batad. Moi, j'ai dû rentrer à Banawe, mais au village de Bangaan, j'ai pu rencontrer Conchita et Laetitia qui ont été très aimables et très gentilles. Laetitia m'a même fait porter un costume traditionnel Ifugao.